très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce grand rendez-vous de la femme à la découverte d'une femme. Comme vous le savez très bien que cette émission, c'est un plateau de la libre expression pour toutes les femmes. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la communication digitale sur l'épanouissement de la femme congolaise avec notre invitée qui est là déjà sur ce plateau, à qui j'ai dit bienvenue madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Merci de votre disponibilité malgré vos nombreuses occupations. C'est moi qui vous remercie par contre. Merci beaucoup. Et madame Dina, pour commencer l'émission, vous allez vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour leur dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Voilà, je suis madame Dina Bundu. Donc le Bundu, comme vous l'entendez, qui veut tout simplement dire rassemblé. Alors, je suis présentatrice d'une émission des femmes aussi, à la RTNC2 de développement. Et je suis chargée de communication au sein de la TNT. Donc, c'est un service qui s'occupe de la migration des télévisions analogiques au numérique. Voilà. Et à part ça, je suis présidente d'une ONG qui s'occupe également des femmes. Voilà. Merci beaucoup, madame Dina. Et pour entrer dans le vif de notre sujet, si vous pouvez nous donner une brève signification de la communication digitale. Voilà, la communication digitale est tout autre, si nous pouvons le dire en deux termes. C'est juste un système de communication de manière numérique. Donc, moi, je peux dire que nous avons juste avancé d'un pas. Avant, nous étions en analogique. Donc, du coup, on a vu les télés, le ceci, on ne savait pas, on avait encore les lettres qu'on avait déposées par-ci, par-là. Et maintenant, ça a avancé, c'est devenu de manière numérique, où nous avons eu des téléphones, nous avons eu la technologie qui a un tout petit peu évolué, ainsi de suite. Donc je peux dire que c'est tout simplement une façon à nous, une technologie avancée qui nous permet de communiquer. Oui. Donc la communication digitale, comme vient de dire madame Dina, c'est juste une façon de communiquer, de manière numérique avancée. Nous pensons aussi que nous le savons très bien, nous avons des téléphones, des ordinateurs aujourd'hui qui nous permettent d'entrer en contact le plus facilement et le plus rapidement avec nos proches, avec nos partenaires aussi également. Et madame Dina, est-ce qu'il y a une différence entre la communication digitale et la communication tout court, comme on le dit? Il y a une différence. Et la différence n'est pas très démarquée, mais quand même il y a une différence. Comme tout à l'heure je viens de dire, que la communication digitale est vraiment de manière avancée face à la technologie. Donc du coup, la technologie que nous avons eue d'antan n'est plus la même. Donc par là, je dirais tout simplement que c'est tout à fait différent. Et en quoi est-ce que la communication digitale est-elle importante dans l'épanouissement de la femme, plus précisément la femme congolaise? Elle est très importante parce que la femme ne se doit pas rester dans la cuisine. Nous avons vu que cette époque est déjà dépassée, où la femme était à la cuisine, la femme ne faisait presque rien, elle était là et on a vu les genres de dictons qui disaient derrière un grand homme, il y a une grande femme et tout. Et la femme a évolué, plus particulièrement la femme congolaise. Du fait qu'elle occupe maintenant les postes de décision, elle se doit s'habituer ou s'adapter au système évolué, donc à la technologie. Du coup, on ne verra pas une chef de bureau qui ne sait pas manier l'ordinateur. On ne verra pas une chef de bureau qui ne sait pas manier son téléphone. Et puis, on peut donner des exemples un peu, je peux dire si on peut le prendre de manière ramassée. Aujourd'hui, nous n'allons plus au grand marché comme on le faisait avant. Et nous avons vu les ventes en ligne et
l'interaction entre les télés également, même la télévision. Excusez-moi, je me base un peu plus sur la télévision parce que je suis un peu de ce domaine-là aussi. Alors, les téléviseurs, quand même, ce ne sera pas que la femme, elle doit demander à son enfant, viens un peu allumer, viens faire ceci. Déjà, cette époque-là est dépassée. Donc, la femme doit savoir manier elle-même, pas seulement les télés, mais après, nous avons aussi des réchauds, des plaques numériques qu'on utilise, tout est déjà numérisé, donc la femme congolaise, en tout cas, elle se doit être au rendez-vous. Et déjà, elle s'adapte aussi. La femme congolaise, elle s'adapte parce que son épanouissement à travers la communication digitale est très importante. Et à quel moment est-ce qu'on a besoin de la communication digitale? C'est à tout moment, moi je dirais. C'est à tout moment. Dès le matin quand on se réveille, on a besoin de ça. Parce que même nos enfants, ils font des devoirs. Aujourd'hui, c'est maman, il fallait aller sur Internet. Il y a telle question que le prof avait posée et c'est maman la plupart du temps qui passe beaucoup de temps, excusez-moi la tautologie, à la maison avec les enfants. Donc, elle doit savoir comment se rendre sur Internet, avoir telle ou telle information pour aider son enfant à faire les devoirs. Et puis après, si elle a une réunion en ligne, elle doit savoir se connecter pour essayer d'interagir avec ses amis ou ses collègues. Nous avons eu la période de confinement où les gens n'allaient presque pas au travail. Alors les femmes qui se devaient d'être présents au travail ne pouvaient pas, mais après ils finissaient tout dans sa maison en interagissant avec ses amis sur Internet. Donc je dirais c'est à tout moment que nous sommes en communication digitale. Madame Dina, quand vous venez de dire que pendant la période du confinement, il y avait des femmes qui restaient à la maison parce qu'il n'y avait pas moyen d'arriver au travail et qui arrivaient quand même à communiquer à partir de l'Internet. Et par quel canal est-ce que nos entreprises communiquent ou encore communiquent aujourd'hui? Là, nous avons le Skype, par exemple, par ordinateur, nous avons le Skype, on fait l'appel vidéo par Skype, on a aussi le téléphone déjà, où on a ce système-là de faire des appels en groupe. Et on a également des réseaux sociaux qui nous permettent aussi d'interagir. De faire la visioconférence. Voilà. Et parlons de la leadership de femmes. Est-ce que dans la communication digitale, il y a des structures dans lesquelles font partie les femmes? Je dirais oui. Il n'y a plus de structure en ce temps-ci où on ne trouve pas de femmes. Les femmes, elles sont partout maintenant et elles impactent à leur manière. Alors, je veux dire, quand vous parlez de leadership féminin, alors moi, je pourrais dire que c'est partout. La femme, elle est là, elle est censée être leader et elle est censée connaître. À l'enseignement, on dit toujours qui veut enseigner long comme son bras et qui veut enseigner court comme son doigt doit connaître long comme son bras. Alors quand on se dit leader, quelque part déjà, surtout qu'on encadre les autres, qu'on amène un vent pour les autres, on doit connaître beaucoup pour savoir faire court, apprendre aux autres. Donc cela veut dire tout simplement que la femme leader elle est censée être au rendez-vous de la nouvelle technologie et de la communication et de toutes ces avancées. Et parlons de la femme leader qui doit déjà être au rendez-vous par rapport aux avancées de la technologie. Et nous constatons qu'il y a aussi un bon nombre de femmes qui négligent un peu la nouvelle technologie aujourd'hui. Je peux dire négliger, oui et non, parce que du coup, c'est comme si on se disait, je vais manger, mais je vais négliger le foufou, par exemple. Alors, c'est comme si tu ne mangeais pas. C'est négliger un tout petit peu. Elles veulent pas, elles viennent à petits pas, je peux dire, mais quand même, elles ne se mobilisent pas
à arriver jusqu'au terme ou à suivre la technologie. C'est ça en fait, si on peut le dire ainsi. Mais après, ce n'est pas très avantageux pour ces femmes-là, celles qui se disent, ben, ok, moi, la communication digitale, la technologie ainsi, le numérique, ça ne me préoccupe pas. Tandis qu'elle a besoin d'un téléphone iPhone, ou un téléphone, je peux dire un téléphone intelligent pour faire des vidéos par exemple, pour souhaiter à son fils ou à sa fille un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, nous voyons les montages sur téléphone. Auparavant, c'était, nous comme nous sommes du média, auparavant c'était il faut aller au montage, on te met les images, on essaye d'animer, ainsi de suite, mais aujourd'hui on les fait sur le téléphone. Alors chaque femme, je ne sais pas, sur le statut ou quoi, le jour de l'anniversaire de son enfant, elle se sent obligée de faire quelque chose. Alors quand on parle de la négligence, ça tique un peu, mais après c'est pris de façon ramassée, elle ne prend pas de manière professionnelle peut-être le numérique, mais quand même moi je dirais qu'elles sont en retard parce que ça va les rattraper. De toute façon, il y a la télé maintenant, la télé intelligente, où tu peux regarder un programme et puis après regarder déjà quand est-ce que ce programme-là sera encore une fois rediffusé, ou chercher à mettre déjà un clic sur ça pour que tu puisses le revoir quand tu seras calme. Déjà, tout ça, on peut dire que quand la femme n'est pas au rendez-vous, vraiment, elle rate. Quand la femme n'est pas au rendez-vous, elle rate. Madame Dina, même dans le milieu professionnel, il y a aussi des femmes qui, même l'entreprise, disponibilise des moyens pour mettre cette femme-là au niveau où l'Internet évolue, ou encore la nouvelle technologie évolue. Mais il y a aussi des femmes qui sont quand même réticentes. Tu vois que l'entreprise met des moyens, mais elle ne se donne pas vraiment à fond pour aller apprendre. C'est dû à quoi? C'est dû déjà au fait que pour elle-même, elle ne sait pas s'auto-évaluer. Parce que je me sentirais mal de voir que l'entreprise a mobilisé les frais, les formations et que je n'y suis pas. Je me classe où? C'est parce que je me dis peut-être je vais nettoyer tout simplement. Quand je nettoie les bureaux, je n'ai pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Mais après, c'est vous qui ratez. Et puis après, on dira que ce sont les facteurs autour de la femme qui ne lui permettent pas. Parce qu'il y a des femmes où elles se disent, ben, je viens au travail par formalité parce que j'ai besoin d'un salaire. Mais après, focus, le salaire, c'est tout ce qu'elle veut. Avoir un peu d'argent, subvenir dans le ménage. Mais après, il y a d'autres objectifs à part le salaire quand on vient au boulot. Quand on vient au travail, on a un objectif d'épanouissement intellectuel, épanouissement individuel. Et quand on se dit que je veux avancer par rapport à moi-même, on ne verra pas de gens stationnaires. Et par exemple, une femme, depuis qu'elle est venue, elle est là, elle balaye et puis c'est tout, jusqu'au jour où on se dira, ben, l'entreprise ferme. Elle était toujours au nettoyage. Mais or, elle pouvait apprendre. Et puis pourquoi pas, quand le patron va penser que, ben d'accord, elle est quand même capable de faire ceci. On se dit, ben non, elle ne va plus balayer, on peut la mettre dans tel ou tel autre service. Donc c'est ça aussi l'objectif d'un chacun, où on doit se remettre en cause pour se dire que je viens au travail pas seulement pour mon épanouissement, pas seulement pour avoir un salaire, pour pouvoir aux besoins de ma famille, de mon mari, mais après je dois aussi venir au travail pour mon épanouissement individuel. Merci Madame Dina. Et on a parlé ici de leadership des femmes, les structures qui sont dans la communication digitale. Et parmi ces structures, est-ce qu'il y a aussi des femmes qui sont leaders, qui dirigent, ou encore qui sont au commandement? Oui, il y a des femmes qui sont au commandement. Partout où la femme se trouve, moi je dis toujours à la femme, quand nous avons nos conférences, je dis toujours à la femme que la femme, si on se mettait déjà même à éclater,
son travail en tant que ménagère, ça nous prouve qu'elle a beaucoup de capacités et beaucoup de potentialités. Déjà, la femme, elle dirige sa propre famille, sa belle famille, et puis après sa propre maison. Elle dirige combien de familles en tout? Elle dirige combien de têtes? Elle peut être présidente de la République ou premier ministre, parce qu'elle dirige déjà tout ce monde-là. La femme, c'est elle qui va amener les enfants à l'hôpital. Elle sait dire, ben, mon mari a un peu de fièvre, monsieur, s'il te plaît, tu prends d'abord tel produit, tel autre, et puis après, demain, on pourra aller à l'hôpital. Et puis l'enfant qui fait, par exemple, des allergies, elle sait dire, ben, telle allergie, on doit donner tel produit. Déjà, elle maîtrise même le domaine de santé. Alors, elle peut être ministre de santé, pourquoi pas, environnement, et ainsi de suite. Alors, la femme, elle est leader partout. Elle est leader née. Alors, c'est elle qui ne se prend pas déjà. Elle se dit, ben, pour être leader, le leadership féminin, il faut gérer beaucoup de femmes ou une panoplie de personnes. Mais là, moi, je dirais non. Parce que déjà, là, le fait même d'être dans ta maison, tu gères, tu fais déjà le leadership. Et si on peut avancer pour les femmes qui gèrent déjà une panoplie de personnes ou qui gèrent déjà beaucoup de gens, je peux me dire que c'est ça en fait la femme. Et Madame Dina, quel est l'apport de la femme dans le développement des stratégies dans la communication digitale? La part de la femme. L'apport de la femme. L'apport, oui. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand on éduque un homme, on peut se dire que ça passera de bouche à l'oreille. Et puis après, l'homme peut vulgariser, mais un peu. Tandis que la femme, elle vulgarise beaucoup. Et elle peut faire une petite vulgarisation à beaucoup de gens à la fois. Alors, l'apport est vraiment important de la femme, de connaître les nouvelles technologies. Et puis, son apport, c'est... Elle sait, je peux dire, vulgariser à beaucoup de gens à la fois. Et si elle se lève par rapport à cela, donc on peut dire que c'est déjà la moitié d'un pays qui sera déjà sensibilisé et les gens pourront déjà se remettre à niveau une bonne quantité, si on peut le dire ainsi. Donc la femme a cet apport qui est vraiment important à tout cela, à la nouvelle technologie et au numérique. Et quels sont les défis auxquels sont confrontées les femmes du digital? Les défis. Beaucoup de défis. Beaucoup de défis par exemple, si le matériel, le manque de matériel d'abord, le manque de formation, parce qu'elles se forment, celles qui veulent, elles se forment d'elles-mêmes, mais après elles ne se forment pas de manière professionnelle, elles se forment de manière artisanale. Donc elle le fait à sa manière. Bon, j'ai appris à faire ça, à communiquer, à faire par exemple ceci ou cela. Elle le fait de manière terre à terre, si on peut le dire. Le manque de formation, le manque d'assistance et le matériel adéquat. Madame Dina, vous avez dit que non, les défis sont nombreux. Donc le manque de matériel et de formation aussi. Et qu'est-ce qui fait que la femme ne soit pas vraiment formée? Parce que dans les entreprises, en fait, on peut dire qu'il y a inégalité entre la femme et l'homme par rapport aux formations, encore par rapport c'est révolu cette histoire d'inégalité entre l'homme et la femme dans les sociétés en tout cas. Je pense que c'est révolu, on n'en parle presque pas. Il y a des sociétés où on se dit, ben, c'est la femme. Quand il y a deux personnes qui doivent postuler, on se dit c'est la femme qui est privilégiée. Donc je ne sais pas s'il y a encore des entreprises où on dit, ben, il faut envoyer les hommes à la formation et pas les femmes. Je ne sais pas trop.
D'accord, Madame Dina, quand vous venez de dire que cette histoire-là d'inégalité déjà révolue dans la société congolaise, et quelles sont les opportunités que la digitalisation offre aux femmes? Plusieurs opportunités. Aujourd'hui, j'ai donné l'exemple tantôt que nous n'allons plus au marché acheter comme d'habitude. Pas seulement les vêtements, mais même à manger. Des fois, on fait des commandes en ligne. Et alors, c'est déjà quelque chose de positif. Et pour le vendeur et pour l'acheteur. La femme qui était sous le soleil chaque fois se dire ma payango, elle peut se dire j'ai 3 voisins. Il enregistre les 3, les 4 voisins du quartier. Et chaque fois quand elle va faire sa commande de pain, elle vous envoie dans le groupe pour dire le pain est prêt. Et le voisin se dit d'accord, ok, nous attendons, Et elle passe, elle dépose de maison en maison. Elle ne trime pas sous le soleil comme elle le faisait avant. Alors, dans les sociétés, c'est plus rapide. Les tâches difficiles que nous avions eues d'antan à porter, maintenant, c'est devenu un peu plus facile, un peu plus rapide. Aujourd'hui, pendant le confinement, on revient encore à cette histoire. Les femmes, tout le monde ne pouvait pas se déplacer comme il faut. Mais quand même, les entreprises progressaient, on travaillait. Pourquoi? On le faisait en ligne. Aujourd'hui, tu peux te dire, je suis à la maternité, je ne sais pas venir sur place au bureau. On peut te mettre en ligne avec les autres et c'est la conférence, c'est la réunion. Tu donnes ton point de vue et puis après, ça passe. Et après, je suis malade, je ne sais pas me déplacer et tout. On peut le faire vite fait, bien fait, via Skype, via téléphone. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre aujourd'hui, nous parlons de l'impact de la communication digitale sur l'épanouissement de la femme congolaise. Et Madame Dina, par rapport à pour l'impact de la communication digitale, l'épanouissement de la femme congolaise, si vous pouvez un peu répéter ce que vous venez de dire en lingala pour que nos téléspectateurs vont comprendre un peu bien les choses. Voilà. C'est pas facile le lingala, mais quand même on va se débrouiller. On est kino, on est né ici, après on va se débrouiller. J'ai dit tout à l'heure que le ngonga numérique, si on peut appeler comme ça, parce que je ne sais pas trop dire le numérique en lingala, tokomi na ère mosusu ndenge tozalaki na mikolo eleki ke tokomi kokende kotika balettre epai ya ba cousin ya ba oncle mpona par exemple koloba ke toza na matanga ou bien toza na réunion moko quelconque échanger mingi sikoyo bamama ndenge tovandi na bandako tokomi na biso na téléphone intelligent en plus de cela. Téléphone wana ezo permettre biso tosala bana ba devoir, ezo permettre biso to matisa mwa niveau mwa ndambu par rapport ya ngonga oyo tokomi nango. Toza lisu na ngonga oyo te ke tozalaki kokendeki chaque fois na se ya moi koteka tout ça. Mais après, à partir ya téléphone na yo, okoki ko communiquer, okoki ko solola. À partir ya ordinateur na yo, okoki ko solola na baninga, okoki ko solola na bandeko sans pour autant o kende o se déplacer. Même bandeko baza na poto, to comme benga bango na téléphone. Pas seulement na mona yekala tout ça. Akoki ça la appel vidéo et permettre yo au moni famille mobimba et puis ezo permettre bisoto avancer quand même. Deti par exemple ba maman to bosani bangote ba femme maraîchère ba maman bazote ka ndunda ba maman bazote ka pondu ba maman surtout ba maman wana voilà ba maman bazomitu na bakokota na digitalisation ndenge nini ba maman oyo baza plus nazo s'adresser siko na ba maman oyo batelemaka mpona ko former ba maman maraîchère ko former bango c'est bien bon ya ko former bango pona bilanga c'est bien bon ya ko mema bango ba engrais chimique c'est bien bon ya ko mema bango tout ce que vous pouvez faire pour lakisa bango entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit mais après bo lakisa bango pe ndenge nini bakoki ko sala po musala na bango et comme moins dur
parce que numérisation et libiso musala ya pété. Donc bisika otozaki na difficulté ya kosala musala ekomi moi pété par rapport à ndenge ezalaki na liboso. Alors ba maman oyo baza liboso, je dirais pas seulement mokondi, mais baza ko drainer ba masse quand même, il y a ba femme. Bola ki sabango comment faire avec nini téléphone naie déjà comment ndenge nini maman auti ko zwa ndunda naie na jardin ndenge nini akoki koteka. Alors akoki koteka pe en ligne sans pour autant se déplacer. Akoki ko zwa ba photo naie, azu ba photo ya légumes nyonso aza nango atie na kati ya groupe naie ya batu oyo ye ayebani na bango po ayebisa bango ke nabuki ndunda, nabuki épinard, nabuki bitekuteku, nabuki matembele botala ndenge eza kitoko. Et puis batu oyo bamoni yango na kati ya ba groupe na ligne wana bakoki pe kosomba kaka via ligne wana et juste kaka azui kaka mwana atindi bon kende kotika maman Nathalie, kende kotika maman Félicité ndunda nae, kende kotika et ainsi de suite. Ezo alléger sur le plan que abanda lisusu ko buka atambo nango lisuna mutu aganga ka lisusu ndunda yango yo ainsi de suite. Et avec méthode wana ya communication ezo permettre ye a PMAP le temps wana a permis bake basali ba livraison et lobby azana moi makasi ya ko produire encore plus. Donc c'est un peu ça. Merci maman Dina, abeti vraiment c'était pour la digitalisation, communication digitale et zakakate pour le femme au bureau ou encore basio baza instruite mais à lobby que digitalisation et ça même ma maman na biso ba maman maraîchère au basungara biso na ba pondu na bandunda na bangainga yo basungara biso na biloko otubiaka na wenzi. Donc bango pe bakoki kokota na kati ya monde wana ya communication digitale beaucoup plus abeti c'était na ba femme o ba formaka bango donc on besoin pour la formation pour former bango pe na côté wana parce que et ko alléger bango charge ou encore tâche à sali bilanga a memi lisusu milona na na mutu pona okekotambusa na moi et ko faciliter que azoteka en ligne de toujours la mikolo que vente en ligne est comme vraiment en vogue dans mutu pour va non ndaku tu commandes quelque chose au monnaie en ligne au commander et au sombi yango facilement sans pour autant te déplacer ou encore au gaspiller ba énergie et belé. Merci beaucoup madame Dina. Et comment est-ce que la technologie, comme parlons de la communication digitale, a pu modifier votre organisation de vos programmes, de tout ce que vous faites au cours de votre carrière? Voilà, ça a beaucoup modifié. En tout cas, perso, je dis merci aux avancées de la technologie. Parce qu'il y a des moments où on se disait, comment je fais? Je dois me retrouver à 4-5 rendez-vous. Comment je fais pour me départager? Mais après, grâce à la technologie, on peut être pas à telle formation, mais quand même, on a pu s'enquérir de ce qui se passe. Et de l'autre côté, on se dit, ben d'accord, ici, on va privilégier un peu ici et tout. Et ça nous a aidé à nous départager parce qu'on n'est pas omniprésent. Alors, seul Dieu est omniprésent, raison pour laquelle, moi, je me dis, la technologie nous a permis d'être partout au même instant et de répondre aux demandes de tout le monde à la même minute d'ailleurs. Parce que nous sommes entrés en contact avec vous personnellement, je ne connaissais pas. Je vous ai vu m'écrire, je dis tiens, je ne connais pas. Je regarde la photo et je pose des questions. Et c'est déjà la communication digitale qui nous a permis. Et aujourd'hui, c'est devenu réel. On s'est vu sur le plateau et puis après, c'est comme ça que se crée et se tisse les relations. Voilà. Madame Dina, dans votre présentation, quand nous avons commencé l'émission, vous avez dit que vous êtes aussi chargée de communication au TNT. Quel est votre rapport en tant que femme dans ce que vous faites au TNT? En tant que femme, l'apport, je peux dire, à la TNT, en tant que chargée de communication, ça nous permet, nous, femmes, de vulgariser encore plus, de sensibiliser, de dire au monde c'est quoi la TNT.
Nous sommes un tout petit peu légèrement en retard par rapport à d'autres cieux parce que eux ils ont déjà migré et là, nous sommes déjà en train de parler de l'OTT et nous sommes encore au niveau de la TNT. Voilà. Alors c'est déjà un grand retard, mais qu'à cela ne tienne, le pays est ce qu'il est. Donc ça nous permet également de sensibiliser, de dire aux gens, au commun de mortels, c'est quoi la TNT, la télévision numérique terrestre, c'est quoi, pourquoi, ainsi de suite, pourquoi nous sommes passés de l'analogie au numérique, est-ce que ça valait la peine, ainsi de suite. C'est un peu ça, répondre à toutes ces questions-là pour permettre à la population d'être quand même à jour. Madame Dina, en tant que spécialiste dans ce monde-là de la numérisation, et quelles sont les pratiques que les autorités des entreprises doivent prendre en compte ou encore négliger pour réussir dans la digitalisation? Bon, s'il faut parler de chef d'entreprise pour prendre en compte, c'est un peu aller au-delà des choses. Mais quand même, moi, je dirais plus que nous devons baigner dans le même courant. OK? Parce que la majorité des chefs d'entreprise également font des voyages ailleurs, sortent du pays, et ils voient un peu comment se passe l'extérieur face à notre pays. Alors, si nous nous soudons quand même les coudes, quand ils viennent, ils reviennent, après ces avancées-là, ils apportent quand même chaque fois une touche particulière de ce qu'on va apprendre de l'extérieur. Ça peut aider quand même au pays d'aller de l'avant. Et petit à petit, même comme la fourmi, elle se forge sa vie, elle commence petit à petit. Nous, on a l'impression que c'est une fourmi, c'est deux, c'est trois, mais quand est-ce qu'ils vont terminer toutes ces choses? Et puis après, on voit c'est toute une fourmilière. Et ce n'était pas une histoire d'un seul jour. Et ce n'était pas une histoire d'une seule fourmi. Donc les chefs d'entreprise, moi je dirais, c'est pour la réussite de la communication digitale, ils doivent se dire, apporter chaque fois un plus de ce qu'on voit ailleurs. Et puis après, suivre le courant, comme cela se passe. Donc si nous sommes déjà à la technique numérique, vous n'allez pas dire, allez chercher la machine à dactylo et puis après moi je voudrais absolument ce document-là qui ne soit pas saisi à la machine, mais je veux qu'on puisse dactylographier. Nous ne sommes plus à cette époque. Quand madame, elle ne se sent pas bien parce que vous êtes chef d'entreprise, vous voulez absolument qu'elle vienne parce que son point de vue est très très essentiel, ou elle a son congé de maternité, faites l'appel sur l'appel vidéo ou l'appel conférence pour aider à cette femme-là qui n'est pas sur place, empêcher qu'elle puisse participer au moins à vos réunions et à donner sa part. Et de même pour les hommes, hein, je ne dis pas seulement pour les femmes. Elles ne sont pas toutes exemptées toujours parce qu'on dit que les accouchements, les congés, les maternités sont faits trop, raison pour laquelle on n'aime pas trop que la femme ait sa place dans la société, mais c'est révolu tout ça. Je peux diriger mon ONG à partir de ma maison. Je suis empêchée, je ne me sens pas bien, mais je savais que les mamans devaient venir suivre une formation. On fait l'appel conférence et puis après, elles sont là, elles sont en train de suivre quand même via écran, téléphone ou quoi d'autre. Elles ont leur formation et on passe, on ne reste pas stationnaire parce que on doit attendre la présidente jusqu'à ce qu'elle sera sur pied pour venir nous donner la formation. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Madame Dina. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Si vous pouvez donner un mot à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Un mot à toutes les femmes, je dirais tout simplement que la femme, comme je le dis toujours à mon émission aussi, la femme peut beaucoup et la femme peut tout. Il n'y a rien d'impossible chez la femme. Alors tout ce que nous voyons se faire, les avancées technologiques, les femmes, on ne doit pas rester en arrière. Ça dépend d'un objectif à un autre. Hein. Si pour vous, l'objectif, c'est garder les enfants, c'est bon. Mais après, moi, je parle aux femmes qui veulent se démarquer quand même. Elles veulent prendre une place dans la société pour son développement individuel d'abord.
je dirais qu'il faut s'adapter à tout ce qui arrive. Quand il y a un nouveau vent qui arrive, il faut chercher comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font et se poser des questions et s'adapter à cette manière-là pour ne pas être en retard et se dire, ben, les gens déjà ont fini avec cette histoire de formation de groupe, par exemple. Quand on dit, Madame Félicité, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous former un groupe très rapidement, on doit travailler sur tel dossier. Et Madame me regarde, dit quoi? Former le groupe. Comment on fait pour former un groupe? C'est déjà dépassé, les autres savent, même les tout petits enfants, ils savent. Comment former un groupe sur Internet, sur WhatsApp, un groupe sur, je ne sais pas, moi je ne fais pas trop la publicité des réseaux sociaux, mais quand même les autres, ils savent déjà comment on le fait. Alors nous également, les femmes, on doit savoir. Vous êtes là, vous faites votre quête, donc l'Ikelemba ceci, l'Ikelemba. Vous pouvez vous faire les musiques sur le téléphone. Vous faites votre groupe et puis chaque fois vous êtes au courant, non, il y a maman telle qui a perdu son enfant. Nous devons contribuer pour la fête de mariage de telle. Et puis ça vous sauve la vie, ça vous permet de respirer et que vos maris ne soient pas toujours derrière votre dos pour dire hey, elle n'a pas préparé mais elle est partie Moziki. Elle n'a pas préparé mais elle est partie faire ceci. Donc pour moi je dirais aux femmes de s'adapter à tout ce qui arrive. Merci beaucoup, Madame Dina. Et bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros d'aujourd'hui. Je vous dis merci de votre disponibilité et j'ai dit également merci à mon équipe technique pour la réalisation de cette émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour un tout nouveau numéro.